tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance, dépouillé les démons. Soyez salués là où vous nous regardez devant vos petits écrans. Que la paix de notre Seigneur qui surpasse toute intelligence soit de votre partage. Alors je viens ici comme étant messager de la bonne nouvelle, vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Certainement, vous êtes en train de traverser des moments compliqués dans votre vie. Certainement, vous avez abandonné le chemin du salut, le chemin de Dieu. Trop de problèmes, trop de difficultés, trop de barrières, des barricades, on n'avance pas. On est en train de former un cercle vicieux. Beaucoup de déboires, beaucoup de souffrances. Il y a l'amertume au cœur. Et votre cœur, bien aimé, vous avez des palpitations à chaque instant parce que vous êtes stressé à cause d'une situation qui a pris de temps, qui a pris de l'ampleur, qui est en train d'influencer votre vie. Et ça vous donne le dégoût de vivre. Ça vous donne le découragement d'abandonner, de céder, de lâcher. Parce qu'on se dit, trop c'est trop. Et on commence à se poser mille questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Et si Dieu me connaît, que Dieu me voit, pourquoi cette situation? Et nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Kinshasa, partout. Chacun de nous a ses fardeaux, chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses combats. Nous prions nuit et jour, mais sans solution. Et je dirais à quelqu'un, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Et je viens déjà dire à quelqu'un, c'est la fin de ta souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un, sois délivré de ta captivité afin que les chaînes tombent et que Jésus-Christ te libère de toute chaîne de l'ennemi. Alors donc, mon thème d'aujourd'hui, je vous propose le thème afin que les chaînes tombent. Afin que les chaînes tombent. Vous et nous connaissons l'histoire de l'esclavagisme. Nous avons connu cette histoire. Combien est-ce qu'on prenait des esclaves, on les enchaînait, on les amenait, bien aimés, sous la servitude, sous le joug du colon et sous la domination de l'homme blanc. Et donc, ici, je parlerai des chaînes spirituelles. Je dis, mon thème d'aujourd'hui, afin que les chaînes tombent. Vous savez, quelqu'un qui a des chaînes, c'est un prisonnier. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer. C'est quelqu'un qui ne peut pas monter parce qu'il dépend de la limite des chaînes auxquelles il est enchaîné. Et si on enchaîne quelqu'un, quelle est la cause de son accusation? A-t-il volé? A-t-il commis un crime? Pourquoi il mérite des chaînes? Bien-aimé, je viens ici parler des chaînes spirituelles qui a toujours empêché des gens de ne jamais avancer dans leur vie. Ce ne sont pas des chaînes physiques en regardant comme ça, mais à quel moment nous constatons que nous sommes enchaînés? C'est quand nous traversons des limites. Pardon, nous sommes limités et la vie est bloquée. On est sur place, on ne bouge pas. On se sent enchaîné. On se sent emprisonné. Et si cette chaîne, on a enchaîné quelqu'un, on a ajouté le cadenas, on a pris la clé, je dis spirituellement, on a jeté dans les océans. Comment est-ce que cette personne pourrait être libre? Et qui peut délivrer quelqu'un qui est enchaîné spirituellement par les chaînes de l'ennemi, par les chaînes du diable?
Ici, je parle à une femme qui se retrouve enchaînée. Tu fais des affaires, tu commences bien, mais tu stationnes quelque part. C'est comme si tu es limité. Il y a une limite que tu ne dépasses jamais. Arrivé à cette limite, tu es stationné là, tu es freiné, les affaires sont freinées. Quoi que tu utilises toutes les voies de recours, les stratégies, l'intelligence, mais rien n'a toujours marché. Et en ce moment-là, nous commençons à comprendre que la situation est tellement spirituelle. Votre santé spirituelle est malade. Les choses spirituelles se traitent que dans la spiritualité. Et donc dans la spiritualité, on vous amène en prière. Et on vous enseigne en ce qui concerne la délivrance. Et comment accéder à la délivrance? La délivrance, c'est la prise de conscience. C'est la personne elle-même qui constate que si je ne prie pas, si je ne cherche pas Dieu, mon âge est en train d'avancer, je suis en train de fournir des efforts, je suis en train de faire tout ce que je peux faire, mais jamais je ne dépasse cette limite. Et cela prouve que vous êtes limité. Et si seulement vous êtes limité, donc quelque part il y a une chaîne de l'ennemi. Vous êtes enchaîné, les chaînes vous empêchent de promouvoir. Les chaînes vous empêchent à émerger. Les chaînes vous empêchent à s'épanouir. Mais pourtant, on a toutes les qualités possibles. On a toute cette potentialité de réussir. Nous sommes entourés de belles relations. Et vous savez, sur cette terre, il y a des gens, bien aimés, qui ont connu du bonheur parce qu'il a des relations avec tel. Et avec cette relation, et la personne est en train d'émerger. Et moi j'ai toujours dit que la relation, ça se soigne, ça se conserve, ça se protège, ça se garde une fois. Parce que vous ne connaissez pas le lendemain de la personne. C'est une parenthèse que je prends. Les relations bénissent, les relations sauvent, les relations nous emmènent aussi, bien aimés, à sauver notre vie. Nous connaissons une histoire dans la Bible auquel David, qui avait pour ennemi Saül, et Saoul qui avait son fils Jonathan, Jonathan qui avait une relation avec David. Donc David, l'ennemi de son père. Comprenez-vous que mon père est l'ennemi d'un tel et moi je suis en bonne relation avec cette personne. Et chaque fois que Saoul cherchait à dresser des embûches contre David, qu'est-ce que Jonathan faisait? Il courait parce qu'il avait une relation propre, réciproque avec avec David. Il ne cachait rien à David, quoique son père était ennemi à David. Donc cette relation a fait que David un jour soit sauvé. Bien aimés, soignons les relations. Gardons les relations. Nous ne savons pas quand, comment, à quelles circonstances que tel peut me sauver, à quelles circonstances que ce pauvre peut faire quelque chose pour moi, à quel moment cet abruti que j'ai toujours considéré comme un vaurien pourra me sauver un jour. Et donc cette parenthèse dit à ce que gardez aussi la relation avec cette personne qui vous prêche. Prenez contact avec le pasteur Gabin. Rentrons avec vous, on va échanger sur Facebook, on échange avec vous sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dans toutes les plateformes possibles, sur WhatsApp, formez les 00242 06 910 39 10. Je dis 00242 06 910 39 10. On peut tisser une relation. Moi, je peux pour vous être aussi quelqu'un d'important. Et vous aussi, vous pouvez devenir quelqu'un. En tout cas, cette connexion pourra aboutir à quelque chose de bien. Et donc, la relation se soigne. Et sur cette terre des hommes, il y a des gens par leur relation. Aujourd'hui, ils sont bien casés. Parce qu'il se connaît avec X, parce qu'il se connaît avec un tel, parce qu'il a des relations avec un tel. Alors, voyez-vous que ça forme déjà une famille. Et donc, la relation, c'est aussi une bonne chose. Prenez contact avec le pasteur Gabin. On ne sait pas, quel que soit votre rang social, quel que soit le poste que vous occupez. Mais attention, le pauvre aussi peut sauver un jour le riche. Le prédicateur peut apporter un conseil à un président de la République qui me suit là et qui peut le sauver. Rentrez en contact avec l'homme de Dieu en gardant la relation avec des petits détails. Je pourrais aussi vous conseiller. Je pourrais aussi rentrer en prière pour votre situation, pour votre cas. Parce que sur cette terre des hommes, Dieu a établi des hommes que Dieu exauce. Prenez contact avec le pasteur Gabin.
sans orgueil, par amour du prochain. Par amour du prochain, mais pourquoi ce prédicateur avait à ce que non, bien-aimé, personne sur cette terre ne suffit. Nous avons toujours besoin d'aide. Nous avons toujours besoin d'assistance. J'ai toujours dit aux gens, le jour où vous étiez né, on vous a lavé. Le jour où vous allez décéder, vous serez dans l'impossibilité de se laver. Mais des gens viendront vous faire laver. Viendront vous laver, s'il vous plaît. Le jour où vous étiez né, on vous a lavé. Quand vous avez grandi, vous avez eu tout suffisamment le temps de vous laver, de vous baigner, de prendre soin de votre corps, pardon. Mais le jour de votre décès, ce sont des personnes qui viendront. Même les croix rouges, vous êtes accidentés, c'est eux qui viendront. Il y a crash d'avion, ce sont des croix rouges que nous sous-entendons négliger. Et le jour de votre obsèque, ce sont des gens qui viendront vous laver, vous faire la toilette pour qu'on vous installe dans le cercueil. Ce n'est pas encore le cas. Donc c'est pour dire que la relation, excusez-moi, c'est une bonne chose. On peut déjà tisser une relation pendant que vous m'écoutez. Je vous impressionne en quoi? Je suis éloquent? Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'ai la grâce de Dieu? Est-ce que j'ai l'étoile de Dieu? Est-ce que? Oui. La curiosité paye, une bonne curiosité. On peut tisser des relations pour cette curiosité aboutisse à quelque chose. Mais pourquoi cet homme, quand il parle, voilà, et votre curiosité aboutira à quelque chose? Un jour, je serai auprès de vous. Un jour, je vous apporterai un conseil. Un jour, ne voyez pas votre argent, ne voyez pas votre rang social, mais voyez-vous, la relation paye. Donc, en tout cas, tissant cette relation, même par les réseaux sociaux, sur les 00242 06 910 39 10 et vous cochez Pasteur Gabin. Quoique vous ayez des relations, mais mettez Pasteur Gabin de côté. Il est où? Il est à Brazzaville. Ah oui, le jour où je prendrai mon avion à Brazzaville, je n'ai personne. Le jour où je vais atterrir, il y a le Pasteur Gabin qui est là. Le Pasteur Gabin pourra me faire visiter Brazzaville. Le Pasteur Gabin pourrait être mon compagnon de voyage et de mon séjour à Brazzaville. Voilà, c'est déjà une relation. Donc n'hésitez pas de nous contacter sur nos comptes Facebook, Instagram, mais beaucoup plus le WhatsApp 00242 06 910 39 10. Voilà, je reviens. Afin que les chaînes tombent. C'est-à-dire, ce message est venu afin que les chaînes tombent. Les chaînes de la maladie, les chaînes de la limitation, les chaînes d'emprisonnement. Sinon, ça pourrait aussi être une chaîne dans la famille où les gens sont en train, il y a des décès qui est en train de se succéder. Ça devient comme une chaîne. Chaque année, on perd des êtres chers. Les gens sont en train de mourir, des enfants, des grandes personnes dans la famille. Ça devient comme une chaîne. Et je suis venu dire à quelqu'un afin que les chaînes tombent. Lisons Luc chapitre 13. À partir du verset 11, je vais lire quelques versets et vous allez, excusez-moi, continuer à faire votre lecture à la maison. Luc chapitre 13, verset 11 à 12. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait aucunement du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, et dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, cette femme qui depuis 18 ans, elle était manipulée par un mauvais esprit. Un démon qui était entré dans son corps. Et ce démon a manipulé cette femme.
Et ce démon l'a rendu courbe depuis 18 ans. Bien-aimé, 18 années, c'est l'âge d'un enfant adulte. Et donc, 18 ans, cette femme était enchaînée. Elle était courbée. C'est-à-dire, le démon avait la capacité, bien-aimé, de faire courber cette femme. Et c'était sa situation de depuis toujours. Elle était pleine d'avenir. Mais un homme ne pouvait jamais la regarder à cet état-là. Elle était devenue comme un animal, permettez-moi le terme. Et cette femme, elle avait le chagrin de tous les jours. C'est-à-dire, dans sa chambre, elle pouvait se dire, si j'avais un beau corps, si j'étais en bon état, je pourrais faire mon commerce, je pourrais faire des voyages, mais à cet état. Et pourtant, quand elle se mirait, elle se disait que je suis belle, je mérite le mariage, mais avec cet handicap. Et donc cette femme, avec cet état, bien aimé, alors elle a pris sa décision, tant mal que bien, je souhaiterais d'aller chaque jour à l'église écouter la parole. Je ne connais pas même mon jour. Est-ce qu'un jour Dieu pourra me visiter? Est-ce qu'un jour Dieu pourra faire à ce que je sois redressé? Mais la bonne chose, c'est parce que cette femme ne manquait jamais l'église. Elle fréquentait son église. Elle était attachée, c'est vrai, à ces pasteurs d'église traditionnelle qui ne maîtrisent pas la délivrance, qui n'ont pas la révélation de la délivrance. Parce qu'un aveugle, quand il conduit l'aveugle, tous dans le trou. Et donc il y a des conducteurs aveugles qui ne maîtrisent pas les choses spirituelles, mais qui sont là en train de conduire une église. Et je ne connais pas leur mandat. Mais je ne suis pas là-bas. Moi, mon problème, c'est le cas de cette femme. 18 ans de souffrance. Elle était sous le joug du diable. Et chaque jour, c'était comme ça. Et j'ai toujours dit aux gens, chacun de nous a son jour. Ton jour, ça peut être aujourd'hui. Ton jour, ça pourrait être demain. Ton jour, ça pourrait être après-demain. Ton jour, ça pourra arriver après cette prédication. Il faut toujours croire. Parce que la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour des personnes qui sont encore en vie. Et donc, la situation de cette femme, elle n'avait peut-être pour elle un lieu de se divertir. Ce n'était que l'église. Elle, ce n'était pas les caves, ce n'était pas les bistrots, ce n'était pas les bars. Mais c'est comme si elle prenait conscience de sa situation. Elle se disait que moi, ma solution, ce n'est qu'à l'église de Dieu. Moi, ma solution, ce n'est que Jésus-Christ un jour. Et donc, elle n'a pas cherché, parce qu'il y a des charlatans là-bas, il y a des marabouts là-bas. Elle se disait, non, au moins à l'église, un jour, ma situation sera changée. Un jour, le Seigneur pourra faire quelque chose. Et j'ai aimé la motivation, le zèle de cette femme. Elle n'avait jamais quitté son église. Sous la pluie, avec son handicap, elle courait, elle marchait, prendre place à l'église pour écouter la parole. Même quand elle n'avait rien, elle manquait des choses. Elle ne se fiait pas de dire des gens, on pouvait se moquer d'elle. On pouvait se dire, mais chaque fois elle qui part à l'église, sa situation ne change pas, c'est toujours comme... Non, elle, c'était pas ça son problème. Son problème, c'était d'accéder à l'église, d'écouter la parole, de participer à son culte, sauver son âme. Et voilà, donc c'était ça. Et un bon jour, c'est Jésus, ce jour-là, qui prêchait dans cette synagogue. Et pendant que Jésus était en train de prêcher la parole, la Bible dit, Jésus a regardé cette fille. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc par là, nous voyons la possession démoniaque. C'est quoi la possession démoniaque? C'est-à-dire, c'est une vie qui est habitée par les démons. Les démons ont pris la vie d'une personne en otage. Les démons commencent à gérer la vie, même l'intelligence de la personne. Même les sentiments de la personne gérés, parce que c'est eux qui commencent à commander le corps humain. La vie, ils peuvent occuper le corps, l'âme et l'esprit. Et donc cette femme était possédée par un seul démon. Mais c'est ce démon-là qui la rendait courbe. Bien aimé, chez elle, c'est un seul. Mais vous, ça pourrait être combien de démons qui manipulent votre vie, votre santé, et votre foyer, votre famille, vos affaires. Et voilà, les démons ont pris. C'est-à-dire
Ils ont pris pour otage vos marchandises. Alors Jésus a constaté, a regardé cette fille. Et Jésus a déclaré sur cette fille. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Automatiquement, bien-aimé, elle s'est redressée. Mais pendant qu'il y a eu un sage dans ce monde qui a dit, ce qui est courbé ne sera jamais redressé. Ça, c'est la sagesse de Salomon. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, ici, il y a plus que Salomon. Et donc, Jésus a parlé et cette fille, cette femme s'est redressée au vu et au su de tout le monde. Quel miracle après 18 ans. Et pendant que les dirigeants d'église commençaient à se murmurer, Jésus a dit, hypocrite que vous êtes, qui parmi vous, le jour du sabbat, ne détache pas son âne pour le mener et boire, à manger, brouter de l'herbe. Mais cette fille qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne pouvait pas être libérée de cette chaîne. Et voilà donc le démon a enchaîné la vie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un aujourd'hui, afin que les chaînes tombent, que les chaînes du célibat tombent, que les chaînes de la maladie tombent, que les chaînes de la limitation tombent, que la grâce de Dieu descende sur vous et la délivrance est possible. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier Jésus a libéré cette femme, laisse qu'en ce jour Jésus puisse étendre sa main dans la vie d'une personne qui me regarde, qui est enchaînée par les liens de sa famille, par les chaînes de l'ennemi, par les chaînes de la souffrance, par les chaînes du célibat. Laisse que ces chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la fille d'Abraham, c'est une fille de promesse. Mais que le diable, sachant que le destin de cette fille, si une fois elle est libre, elle sera bénie. C'est votre cas. Voilà pourquoi on se dit trop c'est trop. 18 ans de souffrance, 18 ans de chaînes, 18 ans d'emprisonnement, 18 ans de limitation, 18 ans de pleurs, 18 ans de douleur, 18 ans de maladie. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop, que Jésus-Christ puisse faire quelque chose. Maintenant que je parle, une personne qui est alitée, que ces chaînes tombent, levez-vous, reprenez vie, marchez, que les chaînes tombent, que les célibats vous lâchent, que les chaînes de la pauvreté tombent, que les chaînes de la souffrance tombent, parce que Christ est vivant. Je suis venu dire à quelqu'un afin que les chaînes tombent. Cette fille était fille d'Abraham. Regardez le retard que le démon a causé dans la vie de cette femme. Et vous aussi, la sorcellerie, les chaînes et les liens de votre famille, regardez votre situation. Comment est-ce que votre vie est retardée, votre destin est retardé, votre destinée est retardée. Mais non, je me fâche sous une colère sainte contre votre situation. Je dis que les chaînes tombent, les chaînes de la pauvreté tombent, les chaînes de la limitation tombent, les chaînes de la souffrance tombent. Soyez libres au nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes un fils de promesse. Vous êtes une fille de promesse. Jésus a revendiqué le droit de cette femme. Il a dit, cette fille qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Je dis aujourd'hui, si quelqu'un que Satan a bloqué, a libéré, que Satan lâche quelqu'un en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Si Satan tient la vie de quelqu'un, je viens revendiquer votre vie. Si vous ne mettez pas au monde, que Satan vous lâche aujourd'hui. J'ai cette onction de vous réclamer devant Satan, parce que j'ai été envoyé, j'ai été mandaté pour votre délivrance. Recevez la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée, ne pouvait-il pas être libre? Non. Je pleure, je dis à Dieu de rendre quelqu'un libre aujourd'hui, que quelqu'un sorte des chaînes, sorte du cachot de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous visite. Recevez la libération et la délivrance. Vous n'êtes plus esclave
esclave de cette maladie. Vous n'êtes plus esclave de cette situation. Je dis afin que les chaînes tombent. Les chaînes de la limitation tombent. Les chaînes du chômage tombent. Les chaînes de déception tombent. Des chèques tombent. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Que les gens deviennent libérés. Là où vous êtes, je proclame la libération. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance d'une femme. Je proclame la délivrance d'un homme. Si on vous a déjà enchaîné pour vous emmener à la mort, que l'ange de Dieu, que l'ange de Dieu, que l'ange Michael intervienne pour votre situation. Que la main de Dieu, et je suis en train de dire, si c'est le cas d'une famille, il y a une chaîne de tombée des morts. Laisse que cette chaîne se casse maintenant. Laisse que cette chaîne tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus, que cette chaîne de décès soit écrasée, soit coupée, soit ôtée. Et que cela tombe au nom puissant de Jésus. Recevez la vie. Afin que les chaînes tombent. Chaîne du chômage. Chaîne des échecs. Chaîne des problèmes, des fausses accusations. Urakayamana seka brundo sheka yamana ukontokobo koshoka baba ukayakabakara sontokobo ikayemana seka breko sanda baba. Jésus-Christ est Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Si cette femme avait reçu la délivrance, non, pendant votre nuit que Jésus fasse quelque chose, que Jésus-Christ vous délivre de l'empire du diable. Que Jésus-Christ vous délivre d'une quelconque prison. Que Jésus-Christ vous délivre de la malédiction. Que Jésus-Christ vous libère, vous délivre des esprits ancestrales qui vous poursuivent, les esprits de contrôle, les esprits de filature. Que ces esprits vous lâchent, que ces esprits vous libèrent. Je commande aux démons de libérer ta vie, mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les démons te lâchent et je leur ordonne de quitter et de n'y plus revenir dans votre vie au nom puissant de Jésus, par le puissant et glorieux nom de notre Jésus. Que la délivrance rentre dans votre vie. Que la délivrance pénètre dans votre couple, vous qui ne mettez pas au monde. Que la délivrance impacte votre commerce, votre entreprise, les business que vous faites. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent dans le ministère d'un homme de Dieu. Avancez maintenant, soyez libres. Et c'est comme Jésus a dit, déliez-les, laissez-les aller. J'ai reçu mandat de vous déchaîner, que les chaînes tombent. Les chaînes de la souffrance tombent. Les chaînes de la servitude tombent. Les chaînes de l'esclavage tombent. Soyez libérés. Je dis libérés, libérés au nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance est certaine dans la vie d'une personne qui croit. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Si cette fille, cette femme, pardon, s'était redressée, oui, vous avez des trompes courbées, comment mettre au monde? Votre vie est courbée, comment trouver le job? Votre destin est courbé, vous commencez bien, vous terminez mal. Votre grâce, votre étoile, votre chance est courbée, rien n'avance. Laisse que c'est Jésus qui a fait redresser cette femme, redresse votre destin, redresse votre destinée, redresse vos projets, redresse ce couple. Elle était redressée. Que l'onction du redressement impacte la vie d'une personne, impacte la vie d'une personne dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Longtemps, vous occupez ce poste. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de changement. Parce que c'est un collègue, parce que c'est une collègue qui vous a enchaîné. Pour ne pas qu'il y ait promotion. Mais je déclare au nom de Jésus que ces chaînes tombent et que dès demain, que la promotion commence. Et dès que ces choses vont s'accomplir dans votre vie, n'oubliez pas d'entrer en contact avec nous. Parce qu'une fois que les chaînes tombent, l'élévation est là. Et je déclare, vous que le diable a condamné à ce poste, vous avez été enchaîné par les collègues. Je dis au nom puissant de Jésus que ces chaînes tombent. Montez, montez maintenant, occupez une grande responsabilité là où vous travaillez dans le nom de Jésus. Et si c'est cette rivale qui vous a enchaîné,
Laisse que les chaînes de cette rivale tombent. Que le Très-Haut vous donne des jumeaux, des faux jumeaux, un garçon, une fille, dans le nom glorieux de Jésus. Si la sorcellerie de votre famille vous enchaîne, ne jamais être béni financièrement, laisse que ces chaînes tombent maintenant au nom glorieux de Jésus. La Bible dit l'onction brise les jougs. Laisse que l'onction sur moi brise la pauvreté, brise la limitation, brise le célibat, brise la stérilité, brise la maladie. Je vous déclare libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi restez en contact avec le pasteur Gabin. S'ils sont une relation 00242 06 910 39 10 00242 06 910 39 10. Je cherche une relation avec vous. Confiez-vous aux hommes de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous aux hommes de Dieu. À Dieu vous serez affermis. En ses serviteurs vous réussirez. Alors repartons de l'autre côté de la régie. Suivant. batela maboko likolo parce que l'eau là ils a pollué. Ça va être ça qui a gabé. Chiffre 7. Naman d'abord sinda qui la 7e fois. Les prégoyaki. Les brones et les malédiction. Malédiction sur le monde à tout donner. La levée malédiction sur le monde à tout donner. Et toi le nayo il faut ndala. Oyo ba boti na ba salate yo salango. Esika papa na yo asukaki yo le kabalimiti wana. Esika mama na yo asukaki yo le kabalimiti wana. Attention serviteur. Et qui s'y makasi. Paix gloire dans ta maison mona na maboko frère moko. Yo de sa mwana suka ya fa. Pourquoi ça m'a permis que vous ta maman na suka. Mwana moki abeta ka pembona. Mwana moki abeta ka bunda ba bidaka. Ali badako ya beloko nzaba zo pesa. Na lui badako ya bango fukola motima. Ezolo kola maladi kati na yo. Ezolo kola maladi kati na yo. Ezolo kola mopepe babe kati na yo. Ezolo kola machene kati na yo. Ali badako yo katzambe la tamboro. Ko bima na kati na zamba ya famille na bino. Ali na le chiffre 7. Ezali chiffre ya perfection. Ba basi na yo. Binyo connaît ceci là. Allez yamba. Bato baza touché on. Ça va se couronner. Kosa la 17. Bambala kate bakobala na kate na usika. Bambota kate bakobota na kate na usika. Zamba lokota kabiloko ezangati na pesa godina. Alesika babuaka yo. Nzambo alekipera Moïse na kati ya mai azobimisa yo. Alibimba na mai, bimba na mai, bimba na mai, bimba na mai, bimba na mai. Parce que bino bona ngando ya mai da bebisa bino. Amela mabala, amela la mabonda, amela bosu. Ale bimba kuna, bimba bimba. Nalo bimba kuye kiti. Ale bimba bola matema na yo. Ngando asanza yo lelo. Nalo bingando asanza yo lelo. Batela maboko likolo. Kanga miso okipe motote. Soketa. Ale yamba. Oza kati na kezo kota kati na yo. Charisme na yo. Ezo fungwama. Soki bako bakonga na bikoko. Yo so bonga na kuyo na nzambe. Ale reçois. Reçois. Mon peuple m'appelle le Yaba mon peuple sika. Alobia mon peuple sika. Voilà. Dans l'élévation la voilà. Dans l'escalier batili comme l'escalier batili bosona yo. Dans le bitango na yo koki. Kotianga tebete. Tango na yo koki. Tango na yo koki. Na kombo na Yesu. Dans le bitango na yo koki. Bima la malédiction famille. Bima la batuto. Bima la batuto famille. Yaba eloko asika kati na yo. Yaba yango. Yo ndio kusali sa famille. Weza kati na ngeso kote lo yaba. Kanga miso na pepe beska batayo. Reçois. Souffle nouveau.
Reçois. C'est fort. Reçois, c'est fort. Dans la richesse aux abatina maboko. Oui. Olotaki likabona zulumo na ndoto. Zaba yuko kukisa yangu. Ulumo na zabe zani kuluna yo. Nalubi yamba kupepa sika na dina. Yamba. Na mwende ukumi na force moko ya makasi. Reçois. 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 Reçois la fou. Reçois nyoka bimanazo. Reçois. Reçois. Dans la lumière on s'en va pression. Et ça m'acasse. Et ça m'acasse. Et ça m'acasse. Et ça m'acasse. Yamba. Yamba degré le kimakasi yamba. Na mwani elevation na yo. Na mwani tui na yo. Yamba lesu. Go bima na maboko na bango. Umuni famille na bina mabena. Dana nege bakangaba. Allez. Mami wata. Oba tiana li mumona bima. Allez bima. Yewa na zo bimesika batiayi. Yewa na zo bimesika batiayi. Bima. Bima oula. Bachele. Au nom de Jésus, même les besoins. Reçois. Libana na yo ekokamwisa bandoki ya famille. Balati lelo. Ozali suna maboko na bango tele bila maboko na bango. Na bila kama na yaba. Bato batole okosalisa bango. Moto akota na toto na bima. Sala concentré pe yaba. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Kikola matero kikola. Zaba fola kubota na yo. Nakomba na Yesu. Nakomba na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Babola bakoma bazwi l'église. Yambali paboli. Osali eloko bato basepeli nango. Oteki eloko bato basepeli nango. Zaba memona apale ya barua. Oyebana. Nalobi na pesi yo relation. Nalobi ko badalelo yebana. Nalobi ko badalelo yebana. Nalobi ko badalelo mata. Bo batamoli na ba voiture ba legende lokote. Bo basala ba mariage ba legende lokote. Ale tour na yo koki. Ale ponda kati na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vous parlons pour les lignes nous en souci. Crois seulement. Tu es intelligente. Allez, bima iskabatia, bima kuna. Allez, bima. Bima. Reçois. Azo bima, tika uta motika azo bima. Basingo bakama kekata. Sopiri. L'onction brise les jours, brise la malédiction, brise les chaînes, brise les liens. Bima iskabatia yo. Voilà, il m'a bien. Parce qu'il m'a collé comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne peut pas se casser. On ne peut pas mariage à moi là. On ne peut pas guérison. On ne peut pas bien. On ne peut pas mourir c'est la Tioko Kamamote. Soit on ne peut pas bien. Allez, on ne peut pas bien. On ne peut pas gagner. Yaba. C'est pas pour rigoler, Yaba. Yaba, mon pépé. Yaba, bima la maille. Bima la samba. Bima escalateur. Bima la scène. Je mon pépé à Sikala. Na kombo na Yesu. Bando qui n'a pas kufa soli. La race bénie de l'Éternel, même en adoration. Ça va regarder la tamana passé mon corps. Oui, baba. Sois. Jamais.
Démon oto akende libela. Mwana mwasi akomi na makasi ya bato ebele. Milimo eutaka na mboko elandaka. Elibere libumu na yo. Bango na bazo libere. Moto asa na nzoto eza ebele. Mibale balati na moto. Cadre baza na lokolo wana. Eza na eloko kobima na sexe na ye. Esika mabota ezalaki sacrifié. Cameraman il faut ça la pour battre la caméra. Force eza na ye bato ebele bokoko. Mais akutani na nzambe ya kabe. Mwana azalaki na eloko ya nzambe badakala. Mais vous les savez, dans le monde de la colo, allez, monde de la liboum, allez, monde de la soukiona. J'ai compris. Allez, Biba. Biba. Le combat spirituel. Ciao. Au nom de Jésus. Mission la vie décidée. Mission la vie décidée. Allez, monde de la liboum, maman, monsieur. Kindo kimoja na kata libumu, na kata makila, na kata sex na ye. Fire! Utika nani? Fire! Iloko batia na mzuto. Par le puissant nom de Jésus. Utika nani? Azana kolona isoki batio na mai. Bima! Yocha makoliko. Yo kazo bima na nzoto moto olotaka ye bapene na yezo bima bato baosanza kindoki ao loba esu makasi chez soi au nom de attention, les miracles commencent. Gloire à Dieu, merci. Oh, en tout cas, tellement que le Seigneur est bon, la grâce est là et c'est votre tour, hein. Et que votre vie soit redressée et que votre ventre soit redressé. Celle qui ne tombait pas enceinte, commencez à tomber enceinte parce que les chaînes sont tombées et vous êtes libre à vaquer à vos occupations, vous êtes libre à voyager, vous êtes libre à émerger, vous êtes libre à faire des affaires, vraiment à marquer votre temps et votre époque parce que les chaînes sont tombées. Maintenant le temps de la libération est entré, mais la condition est de rester en contact avec cet homme qui vous parle, cet homme qui est porteur de ce message afin que les chaînes tombent. Je sais que nous allons continuer un grand programme avec vous jusqu'à éradiquer ces chaînes, que vous deviendrez libre parce que cette année c'est pour vous. Vous n'êtes pas venu accompagner des gens sur cette terre. C'est votre temps aussi à marquer votre époque, à marquer votre temps, à laisser aussi des traces sur cette terre des hommes. Et pourquoi? Parce que chacun de nous a sa grâce. Et cette grâce de Dieu est sur vous. Les chaînes vont tomber et le monde vous est donné. Et vous allez vous épanouir ça et là. Et c'est pour la gloire de Dieu. Parce que l'onction de Dieu sur l'œuvre de Dieu va vous accompagner dans toutes les activités. Mais l'essentiel, c'est d'entrer en contact avec nous. Prenons des programmes de prière 00 242 06 910 39 10 00 242 06 910 39 10. Vraiment, laisse que l'onction de Dieu vous impacte vos vies, que les chaînes tombent. Jésus qui a délivré cette femme, qui délivre maintenant même. Soyez bénis dans le nom glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Le contact est sur WhatsApp, j'insiste, 607 relations au 00242 06 910 39 10 00242 06 910 39 10. On garde le contact avec le pasteur Gabin. Vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances, tu as gagné au haut. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté les souffrances et tu
gagné